La forêt semblait figée dans une attente lourde, comme si chaque élément du paysage participait à une tension invisible mais omniprésente. Laura avançait avec prudence, tenant toujours l'arme récupérée sur Dasari, consciente du geste qu'elle venait de commettre. Elle ne regrettait pas d'avoir tiré, mais elle mesurait désormais pleinement la gravité de cette décision, prise dans un mélange de peur, de lucidité et de rage contenue. Derrière elle, Barbara et Yolande tentaient de reprendre pied après l'affrontement. Le silence qui les enveloppait n'avait rien d'apaisant, il était au contraire chargé de ce que chacune n'osait pas formuler. Leur regard évitait parfois celui de Laura, non par jugement, mais parce qu'elle comprenait toutes que la frontière entre survie et violence venait d'être franchie sans retour possible. Dasari, quant à lui, était étendu au sol, immobilisé par sa blessure. Le sang imbibait lentement le tissu de son pantalon, mais son attitude restait provocatrice, presque méprisante. Laura le fixait avec une intensité glaciale, consciente que sa colère n'était pas encore retombée. Elle savait que si elle se laissait guider par cette impulsion, elle pourrait aller plus loin, franchir une ligne irréversible. Barbara intervint alors avec une retenue fragile mais déterminée, rappelant implicitement que leur rôle n'était pas de rendre justice elle-même. Ce geste simple, une main posée sur le bras de Laura, suffisait à faire émerger une autre réalité, celle des conséquences irréparables. Laura ferma brièvement les yeux, reprenant le contrôle, acceptant avec difficulté de laisser la situation aux autorités malgré l'injustice ressentie. C'est dans ce moment suspendu qu'un bruit lointain se fit entendre, d'abord indistinct, puis de plus en plus reconnaissable. Le son d'un moteur dans le ciel brisa progressivement la tension au sol, introduisant une nouvelle possibilité, celle d'une issue enfin proche. Les regards se levèrent presque simultanément, portés par un espoir qu'aucune n'osait encore formuler clairement. Dans ce même instant, un événement inattendu bouleversa l'équilibre déjà fragile de la situation. Une silhouette apparut au loin, avançant avec difficulté, comme sortie d'un espace irréel. Il fallut quelques secondes pour que leurs esprits acceptent ce qu'ils percevaient. La figure qui se rapprochait lentement n'était pas une illusion. Jennifer était bien vivante. Son corps portait les traces évidentes de la chute, ses gestes trahissaient une fatigue extrême, mais sa présence suffisait à renverser toute logique. Barbara fut submergée par une émotion immédiate, incapable de contenir le choc et le soulagement mêlés. Yolande, elle, vacilla légèrement, comme si son corps réagissait avec retard à une réalité qu'elle avait déjà rejetée comme impossible. Laura resta un instant immobile, confrontée à ce retournement brutal. Son esprit, encore saturé par la violence des événements précédents, avait du mal à intégrer cette nouvelle donnée. Lorsqu'elle finit par s'approcher, son regard se chargea d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à dissimuler, non pas tournée vers le passé immédiat, mais vers la simple évidence du présent. Jennifer était là. Jennifer, de son côté, semblait encore partiellement absente, comme si une partie d'elle était restée prisonnière du ravin dont elle avait miraculeusement réchappé. Elle ne comprenait pas elle-même les circonstances de sa survie, et cette incompréhension se lisait dans son regard, oscillant entre lucidité et désorientation. Pourtant, une forme de volonté silencieuse l'avait guidée jusqu'au autre. Le bruit du ciel s'intensifia alors, imposant une nouvelle dynamique à la scène. L'hélicoptère devint visible, survolant la zone avec précision, transformant l'espoir en certitude tangible. La présence des secours introduisait une rupture nette avec l'isolement dans lequel elles avaient été plongées jusque-là, comme si le monde extérieur reprenait enfin ses droits. Ce moment de bascule provoqua une libération émotionnelle difficile à contenir. Barbara laissa éclater son soulagement, tandis que Yolande exprimait son trouble à travers des paroles désordonnées. Laura, en revanche, resta plus contenue, observant la scène avec une vigilance persistante. Elle ressentait le relâchement, mais refusait inconsciemment de s'y abandonner totalement. Car une absence persistait. Malgré le retour de Jennifer et l'arrivée des secours, un élément essentiel manquait encore à l'équation. Cette prise de conscience s'imposa progressivement, comme une évidence que personne ne pouvait ignorer plus longtemps. Laura tourna instinctivement le regard vers Morgan, qui venait de les rejoindre, et leur compréhension mutuelle se fit sans échange verbal. Arthur n'était pas avec elle. Cette absence transforma immédiatement le soulagement en inquiétude renouvelée. Laura sentit une tension différente s'installer, moins explosive mais plus profonde, plus insidieuse. Elle savait que tant qu'Arthur ne serait pas retrouvé, aucune conclusion ne serait possible, aucun apaisement réel ne pourrait s'installer. Malgré la fatigue accumulée et l'émotion encore vive, elle se redressa avec une détermination qui ne la quittait plus. L'idée de quitter les lieux sans lui était insupportable, presque impensable. Pour elle, la survie de Jennifer ne suffisait pas à clore cette épreuve, car une autre vie restait en suspens.
Au fond d'elle, une inquiétude plus sombre commençait à prendre forme, s'imposant lentement comme une hypothèse difficile à ignorer. Elle ne la formulait pas encore, mais elle en ressentait déjà le poids. Dans cet environnement où chaque minute avait compté, le temps jouait désormais contre eux. Et Laura comprenait, sans encore vouloir l'admettre pleinement, que l'état dans lequel il retrouverait Arthur pourrait tout changer. Dans le même temps, la présence de l'hélicoptère n'effaçait pas l'urgence qui s'installait progressivement autour de l'absence d'Arthur. Laura refusait de céder à l'élan de soulagement collectif, car une part d'elle restait focalisée sur ce qui manquait encore à leur sécurité. Elle savait que chaque minute écoulée diminuait les chances de retrouver Arthur dans un état stable. Morgan, qui venait de rejoindre le groupe, analysait la situation avec une lucidité plus posée. Elle tenta d'émettre une hypothèse rationnelle, évoquant la possibilité qu'Arthur ait fui pour échapper aux conséquences judiciaires liées à sa sœur. Cependant, cette lecture des événements se heurtait immédiatement à la conviction profonde de Laura, qui refusait catégoriquement d'associer Arthur à une quelconque fuite volontaire. Pour Laura, Arthur n'était pas responsable de ce qui s'était produit. Elle le percevait comme une victime indirecte, piégée par les agissements de Nadia et entraînée malgré lui dans une spirale qui le dépassait. Cette certitude guidait désormais chacune de ses décisions, renforçant sa détermination à le retrouver coûte que coûte, indépendamment des risques ou de la fatigue. Le contraste entre l'arrivée imminente des secours et cette quête inachevée créait une tension particulière. Alors que Barbara et Yolande se concentraient sur Jennifer, tentant de l'aider à rester consciente et à reprendre des forces, Laura et Morgan se préparaient intérieurement à replonger dans la forêt, conscientes que leur mission n'était pas terminée. Pendant ce temps, l'hélicoptère poursuivait ses rotations au-dessus de la zone, signalant clairement que les équipes de secours étaient en cours de déploiement. Cette présence rassurante ne faisait pourtant qu'accentuer l'écart entre celle qui était désormais en sécurité et celui qui restait introuvable. Laura ressentait cette dissonance avec une intensité croissante. Jennifer, encore fragile, tentait de rassembler ses souvenirs. Elle évoquait confusément sa chute, sans pouvoir expliquer comment elle avait survécu. Ses paroles, bien que décousues, témoignaient d'un choc profond, comme si son esprit refusait de revivre pleinement ce moment. Cette absence de réponse renforçait le caractère presque irréel de sa survie. Malgré cela, son retour apportait une énergie nouvelle au groupe. Sa simple présence incarnait une possibilité, celle que tout n'était pas encore perdu. Laura s'accrochait inconsciemment à cette idée, comme si le miracle de Jennifer pouvait, d'une certaine manière, se reproduire pour Arthur. Cette pensée, fragile mais tenace, alimentait sa volonté d'agir. C'est alors que Stanislas entra en contact avec le groupe, coordonnant les premières étapes des opérations de secours. Son approche méthodique contrastait avec l'état émotionnel des randonneuses. Il annonça rapidement que, selon les informations disponibles, Arthur ne se trouvait pas à Marseille, ce qui confirmait implicitement qu'il était encore quelque part dans la zone. Cette information, loin de rassurer Laura, renforça son inquiétude. Elle interprétait cette absence de localisation comme un signal alarmant, preuve que la situation d'Arthur pouvait être critique. Refusant de se contenter des procédures en cours, elle exprima clairement son intention de poursuivre les recherches sans attendre une intervention complète des équipes. Morgan, comprenant la détermination de sa sœur, décida de l'accompagner. Ce choix ne relevait pas seulement d'un soutien affectif, mais aussi d'une analyse pragmatique de la situation. Elle savait que Laura n'abandonnerait pas, et qu'il valait mieux être à ses côtés pour encadrer cette recherche plutôt que de la laisser agir seule dans un environnement aussi instable. Pendant ce temps, Barbara tenta de maintenir un lien avec l'extérieur. Elle demanda à Stanislas de prévenir son entourage, notamment Louis, dont l'inquiétude devait être grandissante. Cette démarche révélait un besoin de rétablir une normalité, de reconnecter cette expérience extrême avec leur vie quotidienne restée en suspens. La réponse de Stanislas, bien que professionnelle, laissa entrevoir une hiérarchie implicite des priorités. La gestion de la situation globale primait sur les préoccupations individuelles, ce qui accentuait chez Barbara un sentiment de frustration mêlé d'impuissance. Elle comprenait la logique, mais peinait à l'accepter émotionnellement. Peu après, à l'hôpital, cette tension se transforma en soulagement partiel. Barbara retrouva Louis, dont l'émotion était palpable. Leur échange, bien que chargé, s'inscrivait dans une dynamique de retrouvailles, où la peur accumulée se dissipait progressivement. Louis exprimait clairement l'angoisse qu'il avait ressentie, révélant à quel point cette disparition avait impacté leur équilibre. Barbara, encore marquée par les événements, accueillit cette présence comme un ancrage. Les propositions de Louis, notamment celle de s'occuper de Naël, témoignaient d'un soutien concret, essentiel dans ce moment de fragilité.
Cette attention permettait à Barbara de relâcher une partie de la pression qu'elle portait depuis le début de cette épreuve. Dans un autre registre, la situation évoluait également au commissariat. Idriss informait Didier Leonetti des conséquences juridiques de ses propos racistes à l'encontre de William. Cette confrontation mettait en lumière une autre forme de tension, moins physique mais tout aussi structurante dans le quotidien des personnages. Didier, confronté à la réalité des sanctions encourues, tenta d'adopter une stratégie d'apaisement en proposant un emploi à William. Cette démarche, bien que présentée comme une réparation, révélait surtout une incompréhension persistante des enjeux. William refusa, affirmant ainsi une position de dignité face à une tentative de compensation jugée insuffisante. Au Mistral, l'atmosphère restait marquée par les répercussions de la disparition des randonneuses. Jawad, inquiet, cherchait des nouvelles, notamment concernant Ariane. L'absence de cette dernière à un rendez-vous important suscita chez lui une inquiétude différente, plus intime, liée à son état psychologique récent. Cette inquiétude se confirma lorsqu'il apprit qu'Ariane n'avait même pas annulé son rendez-vous. Ce détail, en apparence anodin, prenait une dimension plus inquiétante dans le contexte actuel. Jawad décida alors de vérifier lui-même la situation, incapable de rester dans l'incertitude face à ce qu'il percevait comme un signe de fragilité. En réalité, Ariane se trouvait au parc avec Harry, mais son comportement révélait un état de fatigue et de désorientation préoccupant. Elle avait oublié un rendez-vous essentiel, et cette négligence l'affectait profondément une fois qu'elle en prenait conscience. Elle se sentait immédiatement coupable, craignant le jugement des autres, notamment celui de Léa. Son récit montrait une accumulation de fatigue et de pression. Le simple fait de s'être assoupie sur un banc, laissant Harry à proximité, suffisait à déclencher chez elle un sentiment de culpabilité intense. Elle imaginait toutes les conséquences possibles, toutes les menaces qui auraient pu survenir, renforçant ainsi son anxiété. Jawad, en partageant ses inquiétudes avec Aya, mettait des mots sur une crainte plus large, celle d'une dépression postpartum. Cette hypothèse, bien que délicate, apparaissait de plus en plus plausible au regard des comportements observés. Aya, avec pragmatisme, proposa une organisation plus structurée pour alléger le quotidien d'Ariane. Mais pendant que ces dynamiques se mettaient en place en ville, la situation dans la forêt atteignait un point critique. Laura et Morgan poursuivaient leurs recherches, guidées par une intuition autant que par une nécessité. Le silence autour d'elles devenait de plus en plus pesant, chaque absence de réponse accentuant la tension. C'est finalement au cœur de cette progression tendue qu'elles aperçurent une forme au sol. Leur réaction fut immédiate, mais maîtrisée, comme si leur esprit refusait encore d'accepter pleinement ce qu'elles allaient découvrir. En s'approchant, la réalité s'imposa avec brutalité. Arthur était là. Son corps était immobile, étendu au sol, et son état ne laissait place à aucune illusion. Laura se pencha immédiatement, cherchant un signe de vie. Le contact de ses doigts sur son poignet confirma ce qu'elle redoutait et espérait à la fois. Un pouls était présent, mais extrêmement faible. Cette découverte provoqua un basculement immédiat dans l'urgence. Morgan contacta Stanislas sans délai, déclenchant l'intervention des secours. Le temps semblait se contracter autour de cette scène, chaque seconde devenant décisive. Laura, quant à elle, restait concentrée, refusant de céder à la panique. Face à Arthur inconscient, elle comprenait que la situation dépassait désormais toute capacité d'action individuelle. Le miracle de Jennifer avait ouvert une porte, mais celui-ci restait incertain. Et dans ce moment suspendu, une seule réalité s'imposait avec force. La vie d'Arthur ne tenait plus qu'à un fil. À ce moment-là, la forêt semblait se refermer autour d'eux, comme si l'urgence de la situation imposait une densité nouvelle à chaque seconde. Laura restait agenouillée près d'Arthur, concentrée sur les signes les plus infimes de vie, refusant de détourner le regard. Elle percevait chaque battement faible comme une lutte silencieuse, une résistance fragile face à quelque chose qui menaçait de l'emporter. Morgan, de son côté, tentait de maintenir un lien constant avec les secours, transmettant des informations précises malgré la pression qui montait. Sa voix restait maîtrisée, mais son regard trahissait une inquiétude croissante. Elle savait que dans ce type de situation, la rapidité d'intervention pouvait faire toute la différence, et que le moindre retard pouvait devenir irréversible. Laura, pourtant, ne quittait pas Arthur des yeux. Elle analysait chaque détail, la pâleur de son visage, l'immobilité de son corps, la faiblesse de sa respiration. Elle se forçait à rester lucide, à ne pas céder à l'émotion qui menaçait de la submerger. Elle savait que paniquer ne servirait à rien, que seule la concentration pouvait encore leur donner une chance. Dans le même temps, elle repensait aux paroles qu'elle avait prononcées plus tôt, à la certitude avec laquelle elle avait affirmé qu'Arthur n'était coupable de rien.
Cette conviction prenait maintenant une dimension différente, plus intime, presque douloureuse. Elle réalisait que cette défense n'était pas seulement rationnelle, mais profondément liée à ce qu'elle ressentait pour lui. Le silence autour d'eux devenait presque oppressant, seulement interrompu par le bruit lointain de l'hélicoptère qui se rapprochait progressivement. Chaque rotation de l'appareil semblait marquer un pas de plus vers une possible issue, mais aussi souligner la fragilité du moment. Rien n'était encore gagné, et Laura en avait pleinement conscience. Morgan tenta de rassurer sa sœur, non pas en minimisant la gravité de la situation, mais en lui rappelant que les secours étaient en route. Elle cherchait à ancrer Laura dans une réalité concrète, à lui éviter de se perdre dans des scénarios trop sombres. Pourtant, même elle savait que l'état d'Arthur restait critique. Laura posa brièvement sa main sur celle d'Arthur, comme pour établir un contact qui dépassait les mots. Ce geste, simple en apparence, traduisait une volonté de le maintenir présent, de refuser l'idée qu'il puisse lui échapper. Elle ne parlait pas, mais son silence portait une intensité que rien ne pouvait atténuer. Pendant ce temps, à l'hôpital, Barbara tentait de retrouver un équilibre après les émotions successives qu'elle venait de traverser. La présence de Louis à ses côtés lui apportait un soutien concret, presque vital. Elle s'appuyait sur lui sans retenue, consciente que sans cette présence, elle aurait du mal à contenir tout ce qu'elle ressentait. Louis, de son côté, faisait preuve d'une attention constante. Il ne cherchait pas à poser trop de questions, comprenant que Barbara avait besoin avant tout de stabilité. Sa proposition de s'occuper de Naël s'inscrivait dans cette logique, offrant une solution tangible à une situation devenue trop lourde à gérer seule. Barbara accueillit cette aide avec gratitude, mais aussi avec une émotion difficile à maîtriser. Elle avait frôlé la perte, elle avait envisagé le pire, et ce retour à une forme de normalité lui semblait presque irréel. Pourtant, elle savait que tout n'était pas encore terminé, que l'état d'Arthur maintenait une part d'angoisse. Dans un autre lieu, Jawad continuait de réfléchir à la situation d'Ariane avec une inquiétude persistante. Les éléments qu'il avait observés, son absence au rendez-vous, son comportement inhabituel, s'assemblaient peu à peu en un tableau préoccupant. Il ne s'agissait plus d'un simple oubli, mais d'un signal plus profond. En partageant ses doutes avec Aya, il cherchait à clarifier cette impression diffuse. Aya, avec un regard plus extérieur, confirma que la fatigue et la charge mentale pouvaient expliquer en partie ce comportement, mais elle n'écartait pas l'hypothèse d'un déséquilibre plus sérieux. Leur échange restait pragmatique, orienté vers des solutions concrètes. Ils envisagèrent alors une organisation plus structurée pour soutenir Ariane, répartissant les responsabilités afin de réduire la pression qui pesait sur elle. Cette approche collective traduisait une compréhension fine de la situation, mais aussi une forme de solidarité essentielle dans ce type de moment fragile. Pendant ce temps, Ariane, encore marquée par son propre sentiment de culpabilité, tentait de se rassurer en se répétant que rien de grave ne s'était produit. Pourtant, cette tentative restait fragile, car elle savait que la situation aurait pu basculer. Cette prise de conscience alimentait une anxiété difficile à contenir. Elle repensait à l'image d'Harry endormi près d'elle, à cette vulnérabilité qu'elle n'avait pas su anticiper. Ce souvenir, en apparence banal, devenait pour elle une source d'angoisse persistante. Elle se demandait comment elle avait pu en arriver là, comment elle avait pu relâcher son attention à ce point. Dans la forêt, l'intensité de la situation atteignait son point culminant lorsque le bruit de l'hélicoptère devint enfin dominant. Les secours approchaient, et cette proximité modifiait légèrement la dynamique. Laura sentit une tension différente s'installer, moins liée à l'incertitude et davantage à l'attente. Lorsque les équipes médicales arrivèrent enfin sur place, la prise en charge d'Arthur fut immédiate. Les gestes précis, rapides, contrastèrent avec l'immobilité précédente. Laura observa chaque mouvement avec une attention extrême, cherchant dans ses actions une confirmation que la situation pouvait encore être inversée. Les secouristes évaluèrent rapidement les constantes d'Arthur, échangeant entre eux avec une efficacité maîtrisée. Leur attitude, professionnelle et concentrée, introduisait une forme de contrôle dans un environnement jusque-là dominé par l'imprévisible. Morgan, légèrement en retrait, suivait la scène avec une tension contenue. Laura, quant à elle, restait proche, refusant de s'éloigner malgré les consignes implicites. Elle avait besoin de voir, de comprendre, de s'assurer que tout ce qui pouvait être fait l'était réellement. Cette présence insistante n'était pas une entrave, mais une manière pour elle de rester connectée à ce qui se jouait. Lorsque le transfert vers l'hélicoptère fut préparé, le temps sembla ralentir une dernière fois. Chaque geste prenait une importance particulière, chaque mouvement devenait décisif. Arthur, toujours inconscient, était désormais entièrement entre les mains des secours, et Laura devait accepter de ne plus pouvoir intervenir. Ce passage de relais fut difficile à vivre,
car il marquait une perte de contrôle. Jusqu'ici, elle avait agi, décidé, résisté. Désormais, elle devait faire confiance, attendre, espérer. Cette transition, bien que nécessaire, la confrontait à une forme d'impuissance qu'elle avait jusqu'alors évitée. Alors que l'hélicoptère s'apprêtait à repartir, emportant Arthur vers une issue incertaine, Laura resta immobile, le regard fixé sur l'appareil. Elle comprenait que tout se jouerait désormais ailleurs, dans un autre espace, entre d'autres mains. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se retrouva sans action possible. Dans ce silence qui suivit le départ, une réalité s'imposa avec une clarté brutale. Leur combat immédiat était terminé, mais l'épreuve, elle, ne faisait que commencer. Pendant ce temps, le retour à la réalité se faisait progressivement sentir pour celle qui restait au sol. Le départ de l'hélicoptère avait laissé derrière lui un vide étrange, comme si une partie de la tension avait été arrachée avec Arthur, sans pour autant disparaître complètement. Laura restait immobile quelques instants, tentant d'assimiler ce basculement brutal entre action et attente. Morgan s'approcha d'elle avec une prudence mesurée, consciente que sa sœur venait de traverser une séquence émotionnelle intense. Elle ne chercha pas à imposer des mots inutiles, préférant une présence discrète mais constante. Cette proximité silencieuse traduisait une forme de soutien plus efficace que n'importe quel discours, dans un moment où tout semblait encore incertain. Laura finit par détourner le regard du ciel, comme si elle acceptait enfin que la suite ne dépendait plus d'elle. Cette prise de conscience ne la soulageait pas, mais elle lui permettait de retrouver une forme de stabilité. Elle savait que rester lucide était désormais essentiel, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Dans le même temps, Jennifer, encore fragilisée, tentait de reprendre ses repères. Sa survie restait incompréhensible à ses propres yeux, et cette absence d'explication créait en elle une forme de décalage avec la réalité. Elle avait l'impression d'être revenue d'un espace suspendu, sans pouvoir en restituer clairement les contours. Barbara et Yolande restaient à ses côtés, attentives à chaque signe de fatigue ou de désorientation. Leur présence constante visait à compenser l'instabilité encore visible chez Jennifer, mais aussi à contenir leurs propres émotions. Elle savait que ce miracle apparent ne devait pas masquer les conséquences possibles de ce qu'elle avait vécu. Progressivement, les équipes au sol prirent le relais, encadrant les randonneuses et organisant leur évacuation. Ce retour à une structure plus ordonnée contrastait fortement avec le chaos initial, mais il introduisait aussi une distance émotionnelle. Les gestes devenaient techniques, les échanges plus fonctionnels, comme si l'intensité du moment devait être contenue dans un cadre précis. Laura, en observant cette transition, ressentait un mélange d'apaisement et de frustration. Elle comprenait la nécessité de cette organisation, mais elle avait encore du mal à se détacher de ce qu'elle venait de vivre. Chaque détail restait gravé avec une précision troublante, comme si son esprit refusait de relâcher la tension accumulée. Dans un autre lieu, à l'hôpital, l'attente commençait à s'installer. Barbara, désormais informée de la situation d'Arthur, ne pouvait s'empêcher de faire le lien entre les événements. Le contraste entre la survie de Jennifer et l'état critique d'Arthur créait une tension difficile à gérer, comme si l'équilibre entre espoir et inquiétude restait constamment instable. Louis, toujours présent, tentait de maintenir une forme de normalité dans cet environnement chargé. Il accompagnait Barbara sans chercher à minimiser la gravité de la situation, mais en lui offrant un point d'ancrage. Cette stabilité, bien que fragile, permettait à Barbara de ne pas céder complètement à l'angoisse. Dans le même temps, les informations circulaient progressivement entre les différents protagonistes. Stanislas assurait le lien entre les équipes de secours et les proches, transmettant des données encore partielles mais essentielles. Cette circulation de l'information jouait un rôle crucial, même si elle restait insuffisante pour apaiser pleinement les inquiétudes. Au Mistral, Jawad suivait également l'évolution de la situation, tout en restant préoccupé par Ariane. Les deux problématiques semblaient se superposer dans son esprit, créant une forme de tension constante. Il essayait de rester rationnel, mais la fatigue émotionnelle commençait à se faire sentir. Aya, de son côté, maintenait une approche plus structurée, cherchant à organiser concrètement le soutien autour d'Ariane. Elle comprenait que l'inquiétude seule ne suffisait pas, et que des actions précises étaient nécessaires pour éviter une dégradation de la situation. Cette lucidité faisait d'elle un élément stabilisateur dans cet environnement incertain. Ariane, quant à elle, continuait de lutter contre son propre sentiment de culpabilité. Elle tentait de rationaliser son oubli, mais chaque tentative semblait raviver l'angoisse plutôt que la dissiper. Elle avait conscience que son état émotionnel influençait ses actions, et cette prise de conscience la déstabilisait encore davantage.
Dans la forêt, la phase de prise en charge touchait à sa fin. Les randonneuses étaient progressivement évacuées, chacune confrontée à une réalité différente. Jennifer devait affronter les conséquences physiques et psychologiques de sa chute, tandis que Laura restait marquée par la situation d'Arthur. Le retour vers un environnement sécurisé ne signifiait pas pour autant la fin de l'épreuve. Au contraire, il marquait le début d'une autre phase, plus intérieure, où chacun devait faire face à ce qu'il venait de vivre. Laura ressentait déjà ce basculement, comme si l'action laissait place à une réflexion plus difficile. Morgan observait sa sœur avec attention, percevant les signes de fatigue qui commençaient à apparaître. Elle savait que Laura avait tenu grâce à l'urgence, et que cette énergie risquait maintenant de retomber brutalement. Cette transition devait être accompagnée avec précaution, pour éviter un effondrement émotionnel. Lorsque Laura fut finalement prise en charge à son tour, elle accepta sans résistance, consciente que son corps ne pouvait pas continuer à soutenir ce niveau de tension. Pourtant, son esprit restait ailleurs, fixé sur Arthur, sur ce moment où elle l'avait trouvé, sur cette fragilité qui ne cessait de la hanter. Dans le même temps, l'hélicoptère qui transportait Arthur approchait de l'hôpital, transformant l'urgence en une nouvelle forme d'attente. Les équipes médicales se préparaient à intervenir dès son arrivée, conscientes de la gravité de son état. Chaque seconde restait précieuse, chaque geste devait être parfaitement maîtrisé. À cet instant précis, tous les chemins convergeaient vers un même point, l'issue de la situation d'Arthur. Les événements récents avaient redistribué les équilibres, mais rien n'était encore définitivement joué. L'espoir subsistait, fragile mais réel, porté par la rapidité de l'intervention. Et dans ce réseau de tensions, de peurs et de liens invisibles, une certitude s'imposait peu à peu. La survie d'Arthur allait désormais décider de la suite de tout le reste. À ce moment-là, l'hôpital devenait le centre de toutes les attentes, un lieu où chaque seconde semblait s'étirer sous le poids de l'incertitude. L'arrivée imminente d'Arthur mobilisait les équipes médicales, déjà en place, prêtes à intervenir sans délai. L'organisation était précise, presque mécanique, mais derrière cette rigueur se cachait la conscience aiguë de la gravité de la situation. Lorsque l'hélicoptère se posa enfin, la transition entre l'urgence extérieure et l'environnement médical fut immédiate. Arthur fut transféré avec une efficacité impressionnante, entouré de gestes rapides et coordonnés. Son état ne laissait place à aucune hésitation. Chaque paramètre devait être stabilisé avant toute autre décision. Les médecins échangèrent brièvement, évaluant les constantes vitales avec une attention extrême. Le pouls restait faible, la respiration instable, et l'inconscience persistante renforçait l'impression d'un équilibre précaire. Dans ce contexte, le moindre détail prenait une importance capitale, chaque variation pouvant orienter la suite des soins. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôpital, l'attente devenait difficilement supportable pour les proches. Barbara, installée dans un espace à l'écart, tentait de rester calme, mais son regard trahissait une inquiétude constante. Elle suivait chaque mouvement du personnel, cherchant dans leurs expressions une indication, même minime, sur l'évolution de la situation. Louis restait à ses côtés, adoptant une posture rassurante sans jamais nier la réalité. Il comprenait que cette attente était une épreuve en soi, une confrontation avec l'impuissance. Sa présence silencieuse constituait un appui essentiel, permettant à Barbara de ne pas céder totalement à l'angoisse. Dans le même temps, les informations commencèrent à circuler de manière fragmentée. Stanislas, en lien avec les équipes médicales, relayait des éléments encore incomplets, mais suffisants pour maintenir un fil entre l'action et l'attente. Cette communication, bien que limitée, évitait que l'incertitude ne se transforme en panique. Laura, de son côté, venait d'arriver à l'hôpital après avoir été prise en charge. Son état physique témoignait de la fatigue accumulée, mais son attention restait entièrement dirigée vers Arthur. Elle n'accordait que peu d'importance à sa propre condition, concentrée sur ce qui se jouait derrière les portes du service d'urgence. Morgan, attentive, restait proche d'elle, consciente que la phase d'attente pouvait être encore plus éprouvante que l'action elle-même. Elle observait les réactions de sa sœur, cherchant à anticiper une éventuelle rupture émotionnelle. Laura, pourtant, semblait tenir, comme si une forme de tension interne la maintenait encore debout. Dans un autre espace, Jennifer était également examinée. Son état, bien que stable, nécessitait une surveillance attentive. Les médecins cherchaient à comprendre les conséquences de sa chute, mais aussi les raisons de sa survie. Cette situation atypique suscitait autant de soulagement que d'interrogation. Barbara, informée de son état, éprouvait un mélange complexe de sentiments. La joie de savoir Jennifer en vie se mêlait à l'inquiétude persistante pour Arthur.
Cette coexistence d'émotions opposées créait une tension intérieure difficile à apaiser, comme si chaque bonne nouvelle était immédiatement contrebalancée par une incertitude plus lourde. Au même moment, Jawad continuait de suivre les événements à distance, tout en restant préoccupé par Aryan. Les deux situations, bien que différentes, partageaient une même dimension, celle d'un équilibre fragile. Il avait le sentiment que plusieurs choses pouvaient basculer en même temps, et cette impression renforçait son inquiétude globale. Aya, fidèle à son approche pragmatique, poursuivait l'organisation du soutien autour d'Aryan. Elle savait que l'anticipation était essentielle, et que laisser la situation évoluer sans cadre risquait d'aggraver les choses. Son implication traduisait une volonté de prévenir plutôt que de subir, même si les résultats restaient incertains. Aryan, quant à elle, oscillait entre prise de conscience et déni. Elle comprenait que son comportement récent n'était pas anodin, mais elle peinait encore à en mesurer pleinement les implications. Cette hésitation intérieure la maintenait dans un état instable, où chaque pensée pouvait amplifier son anxiété. À l'hôpital, l'intervention médicale sur Arthur entrait dans une phase plus critique. Les examens initiaux laissaient entrevoir des complications possibles, obligeant les médecins à envisager des gestes plus lourds. Cette évolution renforçait la tension, car elle confirmait que la situation dépassait une simple prise en charge d'urgence. Laura, informée de manière partielle, percevait malgré tout cette gravité. Elle comprenait que l'état d'Arthur nécessitait plus qu'une stabilisation rapide, et cette prise de conscience intensifiait son inquiétude. Elle restait immobile, mais son esprit était en mouvement constant, explorant toutes les possibilités. Morgan tenta d'introduire une forme de rationalité, rappelant que les équipes médicales faisaient tout ce qui était possible. Elle ne cherchait pas à minimiser la situation, mais à éviter que Laura ne s'enferme dans des scénarios irréversibles. Cette intervention, mesurée, visait à maintenir un équilibre fragile. L'OTAN, dans cet environnement, semblait perdre sa cohérence habituelle. Les minutes s'étiraient, les repères se brouillaient, et seule l'attente persistait comme une constante. Chacun, à sa manière, faisait face à cette suspension, cherchant à donner du sens à ce qui échappait encore à toute certitude. Puis, enfin, une première évolution fut annoncée. Arthur était toujours en vie, mais son état restait critique. Cette information, à la fois rassurante et inquiétante, confirmait que rien n'était encore décidé. Elle ouvrait une possibilité, mais ne garantissait rien. Laura accueillit cette nouvelle sans véritable soulagement, consciente que la situation pouvait évoluer à tout moment. Elle comprenait que la survie immédiate n'était qu'une étape, et que l'issue dépendrait de nombreux facteurs encore inconnus. Cette lucidité, bien que difficile, lui permettait de rester ancrée dans la réalité. Dans ce contexte suspendu, une évidence s'imposait progressivement à tous. Le véritable combat ne se jouait plus dans la forêt, mais ici, entre la vie et la mort, dans un espace où chaque décision pouvait tout changer. Dans le même temps, l'attente à l'hôpital atteignait un seuil où chaque minute semblait peser davantage que la précédente. Les couloirs, pourtant animés, donnaient l'impression d'un espace suspendu, où seules comptaient les nouvelles en provenance du service d'urgence. Laura restait assise, le regard fixe, incapable de détourner son attention de ce point invisible où se jouait désormais l'essentiel. Morgan continuait de veiller sur elle avec discrétion, consciente que la fatigue accumulée pouvait à tout moment se transformer en effondrement. Elle observait les moindres réactions de sa sœur, cherchant à maintenir un équilibre fragile entre soutien et distance. Cette vigilance constante témoignait de la profondeur du lien qui les unissait dans cette épreuve. Barbara, de son côté, oscillait entre soulagement et inquiétude, incapable de se fixer sur une seule émotion. Elle avait retrouvé Jennifer, mais cette victoire semblait incomplète tant que l'état d'Arthur restait incertain. Cette dualité intérieure la maintenait dans une tension continue, comme si elle refusait de relâcher totalement la pression. Louis restait présent, offrant un appui silencieux mais constant. Il comprenait que dans ce type de situation, les mots pouvaient devenir inutiles, voire intrusifs. Sa simple présence suffisait à rappeler qu'un cadre stable existait encore, même dans un moment où tout semblait vaciller. Dans un autre espace, Jennifer commençait à émerger lentement de son état de choc. Les médecins confirmaient que ses blessures, bien que réelles, n'engageaient pas son pronostic vital. Cette nouvelle, accueillie avec soulagement, renforçait le caractère presque miraculeux de sa survie, mais ne dissipait pas totalement le trouble qu'elle ressentait. Jennifer elle-même peinait à donner du sens à ce qu'elle avait vécu. Son esprit revenait par fragments sur la chute, sur la sensation de vide, puis sur ce moment indéfinissable où tout avait basculé sans qu'elle puisse l'expliquer. Cette absence de cohérence nourrissait une impression persistante d'irréalité.
Pendant ce temps, au cœur du service d'urgence, la situation d'Arthur continuait d'évoluer dans une incertitude totale. Les équipes médicales poursuivaient leurs interventions avec une concentration absolue, ajustant chaque paramètre en fonction des réactions de son organisme. Le moindre signe devenait un indicateur précieux dans cette lutte silencieuse. Les premières analyses confirmaient la gravité de son état, mais laissaient entrevoir une possibilité de stabilisation. Cette nuance, essentielle, maintenait une ouverture dans un contexte dominé par le risque. Les médecins restaient prudents, conscients que toute amélioration pouvait être temporaire. Lorsque Stanislas transmit ces informations aux proches, la réaction fut immédiate mais contenue. Laura écouta sans interrompre, intégrant chaque élément avec une attention presque clinique. Elle ne cherchait plus à anticiper, mais à comprendre, à rester alignée avec la réalité, aussi dure soit-elle. Cette posture, nouvelle chez elle, témoignait d'une transformation progressive. L'action avait laissé place à l'attente, et avec elle, à une forme de lucidité plus froide, mais aussi plus solide. Elle comprenait que son rôle n'était plus de lutter directement, mais de tenir, simplement, jusqu'à ce que l'issue se dessine. Morgan perçut ce changement et choisit de ne pas intervenir. Elle savait que Laura devait traverser cette phase à sa manière, sans être brusquée. Cette retenue constituait en elle-même une forme de soutien, respectant le rythme intérieur de sa sœur. Dans un autre registre, Jawad poursuivait ses échanges avec Aya, tentant de structurer l'accompagnement d'Ariane. Les décisions prises restaient modestes, mais elles s'inscrivaient dans une logique de prévention essentielle. Il comprenait que l'équilibre d'Ariane dépendait autant de son environnement que de son état intérieur. Ariane, de son côté, commençait à accepter l'idée qu'elle ne pouvait pas gérer seule ce qu'elle traversait. Cette prise de conscience, bien que difficile, marquait une étape importante. Elle restait fragile, mais moins isolée, portée par un entourage qui refusait de la laisser s'enfoncer. À l'hôpital, le temps poursuivait son mouvement incertain, oscillant entre stagnation et accélération. Chaque passage d'un médecin, chaque échange discret devenait un événement en soi. L'attention collective restait focalisée sur un seul point, l'évolution d'Arthur. Puis, après ce qui semblait être une attente interminable, une nouvelle étape fut franchie. L'état d'Arthur montrait des signes de stabilisation, encore fragiles, mais suffisamment concrets pour être mentionnés. Cette évolution, prudente, introduisait une nuance essentielle dans la perception globale de la situation. Laura accueillit cette information avec une retenue presque instinctive. Elle refusait de transformer cette amélioration en certitude, consciente que tout pouvait encore basculer. Pourtant, au fond d'elle, une tension se relâcha imperceptiblement, comme si une possibilité réelle venait enfin d'apparaître. Barbara, elle, laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Cette annonce ne dissipait pas toutes les peurs, mais elle offrait un point d'appui, une raison de croire que l'issue ne serait peut-être pas aussi sombre qu'elle l'avait redouté. Dans ce moment suspendu, chacun comprenait que rien n'était encore définitivement acquis. Mais une dynamique nouvelle venait de s'installer, une progression lente mais tangible, qui transformait l'attente en espoir mesuré. Et dans cet équilibre fragile entre incertitude et soulagement, une conclusion s'imposait progressivement. Cette épreuve, qui avait commencé dans la peur et la violence, laissait désormais place à une reconstruction lente, où chaque vie sauvée devenait une victoire, mais aussi le point de départ de nouvelles fragilités à affronter.